Pourquoi nous les Madrilènes on aime se retrouver dans des situations comme ça? Suite à l'incroyable performance de Raúl Asensio, le jeune talent de la Castilla qui est monté en équipe 1 aujourd'hui, qui a d'ailleurs réalisé une passe décisive pour son premier match avec l'équipe première en plus de ça. Mes frères madrilènes ont voulu un peu titiller les supporters barcelonais étant donné que eux là-bas chaque année il y a de nouvelles pépites qui sortent de la Masia et en plus là-bas eux, voilà, il y en a tellement qu'au final ils ont formé une équipe. Sauf que nous de l'autre côté, s'il y en a un même qui monte en équipe première, faire un match et puis retourner, dit Dieu merci. Parce qu'avec Carlo Ancelotti on sait déjà. Mais le problème c'est que mon frère madrilène il s'est mal pris, voilà, il s'est mal informé avant de vouloir se moquer. Il est allé publier la photo de Raúl Asensio et il a écrit là-haut on tient notre Golden Boy. Sauf que Golden Boy les amis c'est moins de 21 ans et lui il a 21 ans. Vous voyez, tout ça c'est à cause du Real Madrid. Finalement les jeunes qui sortent de la Castilla, nous dans nos têtes c'est des enfants, mais non c'est pas des enfants, ils ont le même âge que les jeunes que vous avez en équipe première. Le frérot il a le même âge que Jude Bellingham, ils ont tous 21 ans. Alors là tu veux tellement pas exploiter le centre de formation que les jeunes joueurs sont là-bas à pourrir, ils sont là à vieillir. Puis par exemple si on l'avait pas monté on n'aurait jamais su qu'il était aussi fort et je parie qu'à la Castilla il doit y avoir des joueurs forts comme lui. En fait le Barça nous a tellement habitués à faire monter des joueurs de 12 ans en équipe première que voilà, finalement pour nous 21 ans là ça nous choque. Cette vidéo de Raúl Asensio est faite pour tous ceux qui doutaient de lui. Regardez attentivement jusqu'au bout. Déjà face à Manchester City, on a tous remarqué que le gars, malgré qu'il vienne de monter en équipe première, il a ce rôle, cette attitude de leader. Et comme vous pouvez le voir, c'est lui qui dirige le mouvement de toute la défense. C'est aussi lui qui motivait toute l'équipe à se réveiller et c'est pas tout. On a aussi vu son duel avec Erling Haaland, ce que tout le monde attendait. Parce que oui, d'habitude c'est Rudiger qui s'occupe de lui, mais il a su gérer Erling Haaland. Il a su le gérer et regardez-moi ce retour défensif. Regardez-moi ça. C'est magnifique les gars, franchement Raúl Asensio pour moi il doit rester dans la compo. Au moins c'est un titulaire indiscutable et là il continue à discuter avec Erling Haaland. Il l'a pas lâché ne serait-ce qu'une seconde. Voilà, là il continue à le provoquer. Voilà, là il continue à le coller. Il n'a pas lâché. La personnalité fait de lui quelqu'un de spécial et c'est ça le plus impressionnant les amis. Raúl Asensio est aujourd'hui le défenseur central avec le meilleur pourcentage de duels aériens gagnés parmi les 5 grands championnats avec 77% de réussite. Il fait mieux que des Rudiger, Cubarsí, Inigo Martinez et grâce à tout ça l'entraîneur d'Espagne a dit vouloir l'appeler en sélection. Franchement pour moi c'est mérité. S'il y a Cubarsí en sélection, qu'est-ce que lui il faut en équipe B? Il y a une action d'Asensio qui est passée inaperçue et qui permet au Real de Madrid d'être en quart de finale. Regardez juste le retour défensif d'Asensio sur le joueur de l'Atlético. Il est venu comme un vaillant, il a fait un gros tacle. Parce que s'il taclait pas et qu'il récupérait la balle, il y avait 2-0. L'Atlético allait marquer. Ils étaient en face à Courtois. Et même s'il a fait un gros match, d'ailleurs les supporters madrilènes, remerciez-le, il ne l'aurait pas arrêté celle-là. Parce qu'il pouvait être en 1, 2, voire 3v1. Remerciez votre guerrier s'il vous plaît. Parce que c'est pas les fameux 4 fantastiques qui vous a sauvé aujourd'hui. De base, quand tu recrutes 4 joueurs comme ça, c'est pour être offensif, pour se créer des occasions. Mais à l'inverse, on a l'impression qu'ils sont inefficaces. Carrément, ils ne jouent même pas entre eux. On dirait qu'ils ne se connaissent pas. Vinicius, il a fait 5 passes à Mbappé dans le match. Bellingham a engueulé Vini dans le match. Et Rodrigo, on l'a pas vu malheureusement, même si j'ai pas envie de le critiquer. Ils étaient à chaque fois entourés de 2-3 joueurs de l'Atlético Madrid. Ils ne pouvaient rien faire. Et franchement, on peut se le dire, c'est pas ce que j'attends de joueurs comme eux. En tout cas, le Real peut remercier encore une fois la chance. Il commence le match, 28e seconde de jeu, déjà 1-0 pour l'Atlético. Ils vont jusqu'au tir au but et Alvarez marque le penalty, mais malheureusement, il touche la balle des 2 pieds en glissant. Et cerise sur le gâteau, tir au but de la victoire de Rudiger qui passe entre les mains d'Oblak. Les gars, c'est bizarre. Les gars, c'est bizarre. Est-ce que ça vous choquerait si on vous dit que Raúl Asensio, c'est le fils caché de Sergio Ramos? Est-ce que ça vous choquerait? Non les gars, sérieusement. Les gars. Non, c'est grave. C'est grave. T'es son père, c'est pas possible. Les gars, pendant qu'il était au Real, il y a moyen, hein? Il a dû se passer quelque chose avec un membre du staff. Allez, tiens, tac, un petit gosse là-haut. C'est pour ça, Asensio, on n'en a pas entendu parler. Il a grandi où? Hein? Où est-ce qu'il a grandi? Il a fait toute son avance au Real Madrid. À la Castilla. Les gars, c'est bizarre. Non, les gars, sérieusement, il y a trop de similitudes. C'est trop. La même combativité, le même leadership. Il est à l'aise avec le ballon. Ça fait flipper les gars. Je vous tiens au courant de toute façon après les tests ADN. Guide madrilène, on vous donne la voix, venez suivre les gars. Par où commencer? Moi je veux savoir, c'est qui? Il sort d'où? Il vient d'où? Ce qui me choque le plus sur Real de Madrid, c'est qu'offensivement, oui, Bellingham, Vinicius, Kylian Mbappé. Mais ce mec-là, c'est trop. Ce mec-là, défensivement, c'est trop. Dernier défenseur, contre-attaque pour Atlético Madrid. C'est le seul défenseur. Il vient, il cavale à la mort. Tacle. Voilà, sorti. Tout le monde se replace tout. Comprends pas.
Ce mec-là, il me fascine. Pour de vrai, là, il me fascine. Le seul mec là au Real, Blair, j'aime bien. Sinon, après le reste, c'était vasieux. Et défensivement, c'est trop méchant. Je sais pas, ça tire Sandou. Je le connais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il est arrivé comme ça. Il est arrivé comme ça, il défend tout. Et il choque tout le monde. Il choque tout le monde. Même contre City, quand il stoppait Marmouche, tout. Ouais, il m'a choqué. Il m'a choqué. Moi, je regarde pas tout le temps les matchs du Real. Donc, c'est-à-dire, pour les Madrilènes, pour eux, c'est normal, tout. Plus on avance dans le temps et plus je commence à être choc-barre de ce mec. Vraiment, je commence vraiment à être choqué de ce mec-là. Parce que il est tout le temps propre, il fait toujours des bons matchs. Et même aujourd'hui, il a fait un bon match. Raúl Asensio, en fait, je sais pas en fait ce que le Real ferait sans toi. Et je suis sérieux. Je sais pas ce que le Real ferait sans toi. En fait, cette saison, je sais pas ce que le Real ferait sans toi, en fait, Raúl Asensio. T'es la révélation de l'année. T'es ce que tu veux. Qu'on augmente tes primes de match, qu'on augmente ton salaire, qu'on te prolonge 10 ans. Parce qu'encore une fois de plus, le match que tu fais aujourd'hui, c'est exceptionnel, bordel. C'est exceptionnel et c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment du poulet. C'est du poulet le match que tu fais aujourd'hui. T'es l'un des rares Madrilènes, en fait, aujourd'hui, qui a sorti la tête de l'eau. Et c'est une dinguerie ton match. C'est très fort ce que tu fais au haut niveau, Raúl Asensio. Première saison au Real Madrid. Première saison en Ligue des Champions. Quart de finale, retour, huitième, je sais pas, retour, bref, contre l'Atlético de Madrid. Chez Latte à domicile, avec une ambiance de fou, une ambiance de dingue. T'arrives quand même à garder ton sang-froid dans ce match. T'arrives quand même à faire des interceptions, à rattraper des joueurs, mais vraiment, t'arrives à couvrir Rudiger qui se rate par moment. T'arrives à faire des tacles, mais vraiment impressionnants. Moi, j'étais juste, en fait, choqué encore une fois de plus de ta prestation. Parce que c'est exceptionnel le match que tu fais. Oui, d'autres vont tomber un peu sur toi sur le premier but, vont dire peut-être que ouais, t'aurais pu mieux défendre, tu vois, sur l'action. Mais après, moi, je dis que la talonnade aussi, je sais pas, du bout qui fait la talonnade là, ça, c'est une grande action aussi, tu vois. T'as essayé, mais bon, bref. Mais Raúl Asensio, on mis ça. J'ai vu une action, Rudiger, mauvais timing, tout ça, le gars, il part à 2. Tu quittes de loin, tu viens, tu enlèves la balle. Après, je peux mettre la vidéo pour vous si vous voulez. Sur Snap, bien sûr. Vous pouvez me suivre sur Snap, Axel Tony 00. Vas-y. Raúl Asensio, c'est incroyable ton match. C'est incroyable. Et moi, je suis choqué de ta prestation, encore une fois de plus. C'est un match de patron. T'es vraiment le leader de notre défense. Même si t'as pas besoin de crier, en fait. T'as pas besoin de gueuler. T'as pas besoin de dire, ah, les gars. Non. T'es vraiment le patron de notre défense. C'est une dinguerie, mais c'est la vérité. T'as 21 ans, 20 ans, 21 ans et t'es déjà trop fort. T'es trop fort. Là, je suis à 2 minutes 30 de la vidéo, mais je suis pas fatigué de parler de toi. T'es trop fort, Raúl. T'es trop fort. T'es fort. Tu es fort, Raúl. Tu es fort. Raúl Asensio vient encore de mettre tout le monde d'accord. Pour tous ceux qui se demandaient pourquoi son association avec Rudiger fonctionnait aussi bien, vous aurez votre réponse dans cette vidéo. Regardez attentivement ce qui va se passer à la fin de cette vidéo. J'ai jamais vu le Real Madrid comme ça. Là, on peut voir Rudiger rejoindre le terrain et pendant ce temps, on a Asensio qui est là en train de prier. Il a fini de prier, il fait le signe de croix et il fait les 100 pas. Regardez ce qui va se passer. Il y a Courtois qui va venir. Là, pendant ce temps, on a Rudiger qui est en train de prier. Voilà. Il prie et regardez bien le comportement d'Asensio. Il se rapproche de Rudiger, il s'arrête. Il le regarde, il s'arrête, il attend. Et pendant ce temps, il y a Courtois ici. Pour l'instant, on ne le voit pas, mais vous allez le voir. Attendez seulement. Rudiger n'a pas encore fini. Il termine de prier. Voilà. Voilà, il a terminé, il touche le sol. Et pendant ce temps, Courtois voulait le faire un câlin, mais il a attendu que Rudiger termine. Il a respecté le temps de prière de Rudiger. Et maintenant, il lui fait un câlin. Et quand je vous dis que Raúl Asensio vient de mettre tout le monde d'accord, je parle de ça. Il y a quelques semaines, on a appris que c'était le joueur qui avait le plus grand taux de réussite de duel au monde. Et après le match face à l'Atlético de Madrid, Raúl Asensio a gagné 100% de ses duels contre l'Atlético de Madrid en Champions League. Il montre encore une fois que dans ce genre de rendez-vous, il peut être présent. Là, pour moi, il a enlevé tous les doutes du côté de Carlo Ancelotti. Si Carlo Ancelotti nous dit aujourd'hui qu'il doute encore de Raúl Asensio, c'est qu'il ment. Depuis sa montée en équipe 1, il a fait 0 faux pas. Ça y est. C'est Ramos. Ça y est, c'est Ramos. C'est Ramos. Ça y est. Je n'arrive pas à voir quelque chose d'autre, en fait. Mes yeux n'arrivent pas à voir quelque chose d'autre. C'est Ramos. C'est sa réincarnation. Je sais pas comment ils ont fait ça. Je sais pas, ils l'ont ramené dans quel laboratoire. Comment ils ont fait pour transférer l'âme de Ramos
dans le corps d'un homme. Mais Madrid, ils ont fait des trucs pas nets. Parce que comment ils ont sorti ce Raúl Asensio du centre de formation, les gars, j'ai mal à la tête. Déjà, dès le début du match, quelle ouverture sur Kylian Mbappé. En plus, ça m'a rappelé la première ouverture qu'il a fait lors de son tout premier match avec le Real Madrid, où il avait aussi fait une superbe ouverture à Jude Bellingham. La même. Et cette fois-ci, c'est pour Kylian. Ça donne une passe dès les premières minutes. Marmouche essaie de passer, feu rouge. Feu rouge. En plus, il tacle avec une telle confiance. Les gars, on est dans la phase de réparation quand même. Hein. Il tacle avec une telle confiance. Le type, il a du caractère. Mais là, je suis capable de revenir chaque week-end pour vous parler de lui, là. Hein. Parce que c'est trop. C'est trop. Et je vous jure qu'en vue de son niveau de jeu, là, je parle de niveau de jeu, pas de tout ce qu'il a pu accomplir, parce que ça fait pas longtemps qu'il est là. Il y a des comparaisons directes avec Koubarsi. Faut même pas me faire croire autre chose. Carrément, lui, il a plus de leadership, j'ai l'impression. C'est ça que pour moi, si j'avais été le coach Luis de la Fuente, Raúl Asensio, j'aurais pris direct en équipe nationale. Et en vrai, hein, il y a même moyen, j'aurais mis titulaire. Direct. En duo avec Koubarsi. Direct. Ce mec, c'est un futur patron d'une défense, hein. Il a full confiance. C'est une folie. Acclamez-le! 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 Baby Raoul! Bébé Raoul! Nino Raoul! Mais au Real, il y a Rudiger, il y a Militao, il y a Alaba. Je vous jure qu'aujourd'hui, il bouge plus. Devant les trois autres. Il bouge plus. Il est là, il est imprégné, il va rester 20 ans. C'est qui ce ouf? C'est quoi cette prestance? C'est quoi cette assurance? C'est quoi cette présence? C'est un monstre. Les amis, c'est un monstre. Dans les duels physiques. Extraordinaire. Dans les tacles. Dans les interceptions. Dans la lecture des trajectoires. Dans l'intelligence de placement. Et en plus de ça, il y a des caviars. Et c'est pas le premier, les gars. Il en avait fait un il y a 2 mois. Pour une de ses premières titularisations. Le caviar pour Mbappé. C'était pas ça. Raúl Asensio. Est déjà pour moi le meilleur défenseur du Real Madrid. C'est un monstre. Il ne doit plus bouger. Il doit rester là pour 20 ans. C'est trop réel. C'est trop réel et profond. C'est trop réel que je suis obligé de mettre en avant le poteau Rizark sur Twitter. C'est réel et profond. On a recherché l'or. Nous avons le diamant. On a recherché l'or, les Nioro. Nous avons le diamant, Raúl Asensio. Quand t'as pas tes lunettes, tu vois Raúl Asensio et quand tu les mets, c'est Sergio Ramos en face de toi. Sergio Ramos, les reines les gars. Raúl Asensio a du sang, Sergio Ramos les gars. Regardez-moi juste la posture, ça vous rappelle pas quelque chose? Sergio Ramos, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour lui remettre ce qui le va de droit? Il le mérite tellement ce numéro, tellement ça l'ira bien. Tellement ça le représente ce numéro, il le mérite. Parce qu'avec ce genre de performance, qu'est-ce qu'on attend franchement? Qu'est-ce qu'on attend? C'est lui. L'élu à ce poste, c'est lui. Les reines de Sergio Ramos, c'est lui. Non. Il mérite le numéro 4 au Real Madrid et il mérite d'être titulaire indiscutable à ce poste. C'est lui la relève, Raúl Asensio. Non les gars, on vient d'assister à la plus grande clim du monde, regarde là. Matteo, Asensio les gars. Asensio les gars, il en a rien à foutre. Dégage de là, t'es trop nul, trop nul. Frérot, il était en train de bomber depuis le début avec Vinicius les gars. Asensio, il est venu, il a mis perpète. Jusqu'à il a pleuré les gars, c'est quoi cette dinguerie? Il n'y a pas pitié de cet homme les gars, dites-vous dans la vidéo, il est en train de dire, t'inquiète pas, on va se retrouver dans les vestiaires. Ne prenez surtout pas son parti. Du pré-match les gars, il a dit mot pour mot Vinicius, tu me le mets dans une cage, il tient pas 10 minutes. Vinicius, il a même pas touché les gars, regardez. Il faisait que des foules. Le frérot, il voulait pas lâcher. Comment tu peux en être réduit, les gars, après à pleurer? Je comprends pas, ces gars. Ils sont là, ils bombent. On leur a rien demandé. C'est ça le pire, les gars. Ils font ça par pur intérêt. Ils ont pensé qu'ils allaient faire le match de leur vie. Que quand tu vois l'ancien Asensio, les gars, il a que 21 ans. Défenseur central de classe mondiale. 35 minutes, 30 touches, 24 passes réussies sur 25. Frérot, il est trop bouillant. Bref, si vous voulez péter des maillots fiables et sur les gars, l'univers du maillot comme d'habitude. Avec le code HKFoot, qu'est-ce que vous attendez? Je vais le dire. Meilleur que Koubarsi. Voilà, qui va dire quoi? Je rigole. Mais quelle entrée aujourd'hui au milieu d'un Real Madrid désespéré qui perd 3 joueurs sur blessure en une mi-temps. Rentre littéralement au milieu de la guerre. Et avec quelle aisance au final et surtout à quelle manière décomplexée. Quelques minutes après son entrée, il vient de délivrer cette passe D
de sa défense à Bellingham qui aura juste à contrôler et venir terminer derrière contre le gardien. Parce que comme je l'ai toujours dit pour Koubarsi, et comme je le pense tout court en général, les footballeurs ne doivent pas se limiter à ce qu'ils savent faire. En tant que défenseur aujourd'hui, venir délivrer cette passe D et sortir de ses fonctions, montrer que tu as une palette technique plus large que ce qui est attendu de toi. C'est ça ce qui fait de toi un vrai joueur, chose que j'ai énormément reproché à Tchouaméni ces derniers temps. Sans parler de son match complet, puisqu'il a réussi quand même à faire des incroyables retours défensifs derrière, qui a permis au Real Madrid de réaliser ce clean sheet, de terminer ce match en ayant les cages inviolées, avec une belle force d'opposition, beaucoup de duels remportés, parce que c'est ça Carlo Ancelotti. Parce qu'on a des joueurs, nous aussi, parce qu'il n'y a pas que la Masia qui forme des joueurs, qui attendent que d'être sélectionnés, d'être mis à l'évidence, qui pourra même servir de concurrence aux joueurs dans notre équipe qui pensent que leur place est assurée. Regardez aujourd'hui comment il vient mettre tout le monde d'accord. Et à quoi bon que je dise tout ça, sachant pertinemment que rien va changer dans la hiérarchie de Carlo Ancelotti.